Alors, est-ce que tu t'affirmes un peu plus? Où en es-tu de ton positionnement? Est-ce que tu es plutôt en infériorité, en supériorité, ou est-ce que tu trouves tranquillement le chemin de l'équilibre? Bon, si ça va mieux pour toi, c'est cool. Tant mieux, continue comme ça, c'est génial. En même temps, reste bien avec moi tout au long de cette vidéo, tu vas trouver plein de clés qui vont t'aider à t'affirmer encore mieux. Donc si tu veux réviser la notion d'infériorité et de supériorité comme on l'a vu dans la dernière vidéo, je te la mets juste ici. Ça va te permettre de te faire une piqûre de rappel. Et comme d'hab, cette vidéo, tu peux l'utiliser de deux façons. Soit tu te poses, tu prends des notes, tu fais l'exercice, soit tu l'écoutes pour réviser, ça fait pas de mal. Dans tous les cas, installe-toi parce qu'on y va maintenant. Hello chers héros, chères héroïnes, ici Lishan, formateur coach spécialisé dans l'accompagnement de l'hypersensibilité. J'espère que tu vas bien et que tu es en grande forme aujourd'hui. Nous terminons aujourd'hui cette formation sur hypersensibilité et estime de soi avec la vidéo numéro 12, l'affirmation de soi, partie 2. Donc je vais revenir rapidement sur ma définition de l'affirmation de soi. C'est la façon dont j'évalue ma valeur par rapport à la valeur que j'accorde aux gens qui m'entourent. Pour illustrer ça, nous avons utilisé le modèle des positions de vie de l'analyse transactionnelle, cet outil fabuleux. Et nous avons vu qu'il y avait 4 positions. La position de supériorité, je suis ok, les autres ne le sont pas. La position d'infériorité, les autres sont ok, je ne suis pas ok. La position de désespoir, personne n'est ok, ni moi ni les autres. Et la position d'équilibre, je suis ok, les autres sont ok. Donc, l'infériorité et la supériorité, ça a été vu dans la vidéo précédente, je ne vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, je vais te parler de désespoir et d'équilibre, et on va commencer par le désespoir. Et je dis ça avec une tête super enjouée, génial. Donc, dans le désespoir, tu n'es pas ok, et les autres ne sont pas ok non plus. C'est une position où tu vas vivre de la frustration, de la futilité, et bien sûr, ça porte le nom du désespoir. C'est le cas de figure où tu as perdu confiance en toi, confiance en les autres et confiance en la vie. J'ai peut-être pas assez dit dans la précédente vidéo, mais ce sont pas des positions qui sont définitives, bien évidemment. Ça peut être bien sûr contextualisé à un cas bien précis dans ta vie. Parce que si on reste juste dans cette dimension du désespoir, on se dit que oui, là c'est pas la fête à la maison, hein. Parce que bien sûr, il y a plus grand chose de motivant, il y a plus grand chose qui fait envie, et quand même, c'est super dommage. Et dans cette position, tu as beaucoup de mal à faire face au réel. Ce qui se passe, c'est que les problèmes vont s'accumuler et toi, tu vas rester de plus en plus passif. Parce que ça devient tellement énorme que tu ne sauras pas par quel bout le prendre. Et tu vis dans un espèce de sentiment global d'impuissance, comme s'il n'y avait plus rien à faire et plus rien à attendre de la vie. Et ça, c'est quand même super dommage. Donc ça va être une position plutôt dépressive dans laquelle tu vas beaucoup te replier sur toi-même. Et je le répète, ça peut être lié à un contexte, peut-être le travail, peut-être l'amour, peut-être ton corps, peut-être voilà, plein de choses. Et à ce moment-là, tes comportements pourraient être qualifiés d'infantiles, agressifs, voire même destructeurs. Vu qu'il n'y a plus rien à espérer, soit on casse tout, ou soit on laisse pourrir les choses. Et là, tu vas user d'expressions du type « Ah mais maintenant c'est trop tard. Bon, il n'y a plus aucun espoir, c'est terminé. De toute façon, on vaut rien. Alors pourquoi on se casse la tête? Puis on a tout raté. Enfin, j'ai tout raté. Aucun sens. » Et avec le temps, si tu restes à l'intérieur de ce mode de pensée, eh bien, c'est la voie rêvée vers la dépression, voire même le désespoir. Techniquement, c'est comme si tu attendrais une catastrophe naturelle pour remettre tous les compteurs à zéro. En mode, on vaut pas mieux que les dinosaures, quoi. Tu vois, c'est... Au revoir. Et avec l'hypersensibilité, tu risques de profondément ancrer ces états, et pire, croire tout ce que tu te dis au quotidien. Alors que ces vérités ne sont que des conclusions que tu as tirées en lien avec ton état émotionnel omniprésent, fait de tristesse, mélancolie, désespoir, etc. Donc, tu te dis qu'il n'y a plus rien à faire, tu ressens qu'il n'y a plus rien à faire, donc in fine, ta réalité c'est « il n'y a plus rien à faire ». Et c'est là que tu abandonnes. Tu abandonnes ta confiance, tout espoir, en gros, c'est terminé, game over. Et bien sûr, tu risques de reporter ta frustration sur les autres, qui n'ont rien demandé. Et ceux-ci vont pas forcément être super sympas avec toi et super compréhensifs, vu que tu leur renvoies ta frustration sans expliquer ce que tu vis à l'intérieur de toi. Et là, ça va te renvoyer que les autres craignent, c'est ce que tu te disais, et donc tu repars dans ce cercle vicieux, ça vient te confirmer que tu as complètement raison. Sauf qu'en fait, tu ne fais que valider des a priori et les entériner avec tes comportements.
Bien, vu que c'est super joyeux et que cette chaîne n'est pas du tout faite pour qu'on termine tous en PLS, on va regarder des solutions parce qu'il en existe bien évidemment. Et donc voici le premier exercice. Déjà, tu vas pouvoir te dire que tu es sur Terre. Et si tu es sur Terre, c'est que d'une certaine façon, la nature t'a voulu. Eh oui, t'es arrivé là, donc à un moment donné, c'est que tu as une place, et t'as une place bien particulière, parce que la nature fonctionne en équilibre. Et donc c'est là que tu peux contribuer à l'équilibre de la nature et à l'équilibre avec les autres. La question à te poser, c'est comment vas-tu pouvoir contribuer à cet équilibre? Et donc, en partant de cette idée, qu'as-tu envie de faire? Je vais t'inviter à réfléchir à des toutes petites choses. Exemple, arroser des fleurs, ramasser des déchets, enseigner un tout petit quelque chose à quelqu'un. Je sais pas, tu peux prendre par exemple un enfant et lui expliquer quelque chose qu'il a du mal à comprendre à l'école, par exemple, si toi tu maîtrises le sujet. Ou alors, encore plus simple, sourire à quelqu'un de façon complètement arbitraire. Choisis une seule chose, une seule, mais fais-la, et fais-la bien, chaque jour, pendant une semaine. Et tu verras que ça fait du bien. Ne te concentre pas sur le résultat. Concentre-toi juste sur l'action. Le résultat viendra de lui-même. Et quand tu seras dans cette dynamique de contribution, tu n'auras plus qu'à remarquer en quoi les autres aussi contribuent à quelque chose autour de toi. Et ça te permettra de rentrer dans une autre dynamique. Et tu vas voir que ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc vas-y, fais-le. Fais du bien à ton environnement. Regarde comment les gens autour de toi font du bien. Personnellement, je crois profondément en toi. Alors vas-y, lance-toi, tu ne feras que du bien autour de toi. Et maintenant, on va terminer avec l'équilibre positif. Donc là, tu es OK, les autres sont OK. Bon, à la limite, on pourrait s'arrêter là, tellement c'est simple. Mais on va regarder un petit peu de quoi il retourne. On va dire que c'est une position d'acceptation, de collaboration, de coopération, voire même de co-création. Dans cette position, tu as régulièrement confiance en toi, en les autres et en la vie. Ça veut pas dire que tout va bien se passer comme sur des roulettes. Non, ça veut dire que tu te mets dans une posture où tu es prêt à accueillir tout ce qui se passe. Et ce qui te permet ça, c'est l'acceptation de soi. On avait vu ça il y a 2 semaines. En fait, tu acceptes ta part d'ombre, tu acceptes ta part de lumière et tu te rends compte que tu n'es pas tes comportements. Tes comportements ne te définissent pas. Tu es bien plus que l'ensemble de tes comportements. Et tu vas avoir le même raisonnement avec les gens qui t'entourent. Tu n'assimiles pas les autres à leur comportement. Tu te rends compte que chaque personne a de la valeur. Elle possède une valeur intrinsèque et c'est comme ça. Et ça fait du bien. Ça allège. Parce qu'il n'y a plus rien à prouver à personne. Il y a juste simplement à contribuer et faire ce qui nous semble juste. Et si les personnes ont des comportements qui ne nous conviennent pas, eh bien on leur dit. Et si j'ai un comportement qui ne convient pas aux personnes, eh bien elles peuvent me le dire. Et ce qui vient ancrer toute cette dynamique, c'est le fait de garder à l'esprit que chacun fait de son mieux à chaque instant, en fonction bien sûr de ce qu'il est, de son histoire et du contexte dans lequel il ou elle se situe. Tu pars sur le principe que derrière tout comportement, il y a une intention positive. C'est très PNL ça quand même, hein, un petit peu. Et ça y est, je peux en entendre certains s'insurger derrière leur écran. Non mais m'a trahi, il m'a volé ce de fils de Et c'est quoi l'intention positive là, hein? Tu peux m'expliquer? Ok. Tu vas prendre une grande inspiration, fais comme ça. Voilà, tu te détends. Et quand je dis que chacun a une intention positive quand il met en place un comportement. En fait, c'est une intention positive pour lui ou pour elle, pas pour l'autre. Tu vois? Ça me rappelle un film que j'ai vu il y a quelques années, c'est un film qui s'appelle Une époque formidable, je crois. Et dans ce film, il y avait Gérard Jugnot qui jouait dedans et il jouait le rôle d'un SDF. Et c'était la soirée de Noël, il était seul, il avait faim, bref. Séquence assez terrible. Et quand il marche sur le trottoir, il voit une maison avec la fenêtre grande ouverte et un plat, il me semble que c'était de la purée avec du poulet ou des saucisses, je me rappelle plus. Il traverse la fenêtre, se penche vers le plat de purée, il se gave comme ça là. Oh, il mange tout ce qu'il peut. Et là forcément, la mère de famille arrive, prend un balai je crois et lui tape sur la tête. En gros, il était en train de gâcher le repas. Mais son intention, est-ce que c'était de gâcher le repas? Non, pas nécessairement. On peut se dire que tout simplement, il avait très faim, il a eu l'occasion de se nourrir et il a sauté dessus. Parce qu'à un moment donné, nos besoins de base, eh bien, on ne peut pas y déroger, c'est physiologique. Si on a l'occasion de se nourrir, eh bien, on se nourrit. Les valeurs, l'éthique, tout ça, ça peut venir bien après, ok? Donc là, lui, il ne voulait pas gâcher le repas de la famille, tout ce qu'il voulait, c'était se nourrir. Tu vois un peu le délire là? Je prends un autre exemple. Imagine que, voilà, t'es en couple avec quelqu'un et puis cette personne, elle rompt avec toi par SMS. C'est moche, ok? C'est vrai.
c'est pas cool du tout. Et en fait, on pourrait se dire que peut-être cette personne ne le fait pas de vive voix parce que c'est trop pour elle. Elle n'y arrive pas, c'est trop dur, c'est trop confrontant, et donc elle choisit la solution entre guillemets de facilité ou la plus confortable pour elle, qui est de le faire par SMS. Donc elle ne le fait pas pour nous faire souffrir en disant « Ah, je vais rompre par SMS parce que je suis un gros salaud, comme ça, voilà. » Tu vois ? C'est ça l'idée de l'intention positive inconsciente. On fait pas les choses pour faire du mal aux autres ou pour faire du bien aux autres. En fait, on se fait surtout du bien à soi, consciemment et inconsciemment, et puis après les conséquences, suivant le niveau d'empathie, c'est pas forcément toujours évident à gérer pour les autres. L'idée ici, c'est d'accepter que chacun possède ses propres limites et que chacun fait de son mieux. Et donc quand on accepte ça, on peut simplement se dire que c'est ok, donc je suis ok et tu es ok, et parfois on a des comportements qui conviennent pas. Et c'est quand même ok de pouvoir se dire qu'ils existent, même si on a le droit de bien sûr poser nos limites et dire non, ça ne me convient pas. Et c'est là en fait que tu es dans une vraie capacité à donner ou à recevoir. La communication est simple et directe, sans arrière-pensée. Et ça aussi, ça fait du bien. Tu peux utiliser des expressions du type « Quel est le problème ? Mais qu'est-ce qui te dérange en fait ? Je ne suis pas très à l'aise avec ce que tu viens de dire » ou « Je ne suis pas très à l'aise avec ce qui vient de se passer là. » Bon, comment on va pouvoir arranger ça ? Et donc, tu vas pouvoir expérimenter plein de sentiments et t'autoriser à les vivre parce qu'ils font partie de la vie. Et avec l'hypersensibilité, tu vas pouvoir vivre pleinement chacune de ces émotions, qui va te renseigner sur ton rapport à l'environnement. Et c'est là que tu vas pouvoir te réaliser de l'intérieur. Tu vas pouvoir connecter avec ta place et trouver une harmonie profonde avec ton environnement. Et bien sûr, par la même occasion, devenir beaucoup plus souple, beaucoup plus résilient, en faisant pleinement face au deuil, aux situations de crise et aux catastrophes. Parce que oui, ça sera pas toujours simple, mais au moins tu vas le vivre de la façon la plus adaptée possible. Et pour renforcer ça, je t'invite à faire ce dernier exercice. Quoi qu'il se passe dans ta vie, chaque jour, prends 1 minute pour imaginer que la vie est merveilleuse. Surtout si ce n'est pas le cas en ce moment. Fais cela et installe-la comme une discipline. 1 minute par jour. Et imagine que tu possèdes toutes les compétences, même si tu ne les as pas encore révélées, qui vont t'aider à faire face à toutes les situations. Quelle que soit la problématique, tu trouveras une issue. Parce que depuis que tu es sur Terre, c'est ce qui s'est toujours passé. Tu as toujours trouvé une issue. Et imagine maintenant que le monde est plein de personnes diverses et variées. Certaines te mettront des bâtons dans les roues. C'est ok, de façon volontaire ou involontaire. Et donc face à ces personnes, tu trouveras des solutions. Certaines personnes t'ignoreront. Et ça aussi c'est ok, parce que t'as pas besoin de connaître tout le monde. Et certaines personnes sont ou deviendront des amis précieux, voire même une famille. Et cela ajoutera de nouvelles couleurs dans ta vie. Ça t'aidera à trouver du sens, de la confiance, de la joie pour continuer à avancer sur ton chemin. Bien, maintenant que tu arrives à la fin de cette formation, à mon sens, tu possèdes toutes les clés pour développer une belle estime de toi au quotidien. Donc si tu en as besoin, revisionne les épisodes qui peuvent t'aider à l'instant T pour surmonter une situation difficile. Et donc c'était la dernière vidéo de cette formation hypersensibilité et estime de soi. Ce fut un plaisir d'avancer avec toi sur cette thématique et j'espère que tu as pu y trouver des éléments qui t'aident à avancer au quotidien. Donc si ce cycle t'a plu, je t'invite à liker cette dernière vidéo. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un, je t'invite vraiment à partager. C'est fait pour ça. Et si tu le souhaites, je t'invite à me dire en commentaire ce que tu as pensé de tout ça et si tu souhaites que je continue à faire ce type de contenu ou si tu as des idées sur d'autres types de contenus que je pourrais mettre en place. Dans tous les cas, tu fais comme tu sens. La suite arrive bientôt avec plein de nouvelles surprises. Donc je te remercie pour ta confiance, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Salut!